Hello à tous, c'est Nora Boukala de rêveéveil.com. Voici une réflexion concernant le coronavirus et je me demandais simplement si ce coronavirus, cette pandémie que traverse l'humanité actuellement, ne serait pas en fait le prétexte ou l'obligation de changer de civilisation. Ce serait comme une nouvelle civilisation qui serait forcée. Donc on dit souvent que le mal pour le mal n'existe pas, que tout le mal qui nous arrive en fait vient servir le bien. Et donc est-ce que la réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vient faire changer cette pandémie concernant notre changement de mentalité, notre philosophie, en quoi ça touche ma philosophie de vie et en quoi ça touche mon hygiène de vie. Cette réflexion est très intéressante parce que c'est comme si on a été préparé depuis déjà quelques temps sur le ralentissement, sur la méditation, sur la conscience, de revenir à soi, de prendre un peu plus de responsabilité. Mais là aujourd'hui, on ne demande plus de... On n'a plus le choix, c'est comme si on est forcé vraiment de ralentir, même d'être presque immobilisé. Donc, on avait déjà travaillé sur le recentrage j'avais fait le podcast sur le revenir à l'essentiel, mais ce qui est intéressant, c'est le recentrage et de sentir en fait que ici, il faut revenir dans son squelette. Revenir, c'est comme si toute votre énergie doit venir se recentrer à l'intérieur de soi, dans votre squelette le plus profond, pour ne pas déjà être dans la panique. Par rapport aussi à l'autre podcast concernant le coronavirus, c'est-à-dire que plus vous serez dans vos os, en fait, plus vous serez confiant dans vos os, dans votre squelette, dans votre structure osseuse, d'ADN, votre puissance intérieure, moins votre taux d'immunité va baisser et surtout moins vous serez impacté par la peur, la panique et l'inconscient collectif qui est en train de nous faire perturber, qui nous perturbe justement dans nos pensées, dans nos émotions. Donc là, tout simplement, là je suis en train de vous parler, mais faites cet exercice ressenti. C'est comme si vous imaginez que votre aura, toute votre énergie, c'est une grande couette qui prend toute la pièce. Et là, vous allez simplement revenir à l'intérieur de soi et vous recentrer peut-être sur une vertèbre, mais peut-être aussi sur tout le squelette, mais au moins la colonne vertébrale. Et je me recentre et je reviens m'installer à l'intérieur, comme si à l'intérieur de moi-même, j'avais un sentiment de sécurité. Donc là, recentrez-vous. Et ce recentrage, aussi bien énergétique, aussi bien au niveau mental, au niveau émotionnel, va vous amener en fait à réfléchir sur quelle est ma façon d'être au monde, comment j'ai envie de changer ma façon d'être au monde, quel est le sens de ma vie. Donc moi je travaille beaucoup là-dessus sur le coaching, dans le sens de ma vie, et surtout revenir à soi et revenir à ma réalité profonde. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps distraits et tout le temps appelés à l'extérieur par une série d'informations à l'extérieur. On est tout le temps sollicité par la publicité, par les nouvelles idées, les nouvelles tendances, etc. Là, c'est un peu revenir à soi et me dire c'est quoi qui est le plus important aujourd'hui, c'est quoi qui est l'essentiel pour moi. Alors peut-être qu'il y a plein d'informations, bien sûr, mais qu'est-ce qui compte pour moi dans le temps que j'ai à vivre, que j'ai envie de mettre en place. C'est ça en fait. Donc on va revenir sur cette hygiène de vie, revenir à soi, qu'est-ce qui est important pour moi et ce qui va induire aussi ma mission de vie sur Terre, ce qui va induire un élagage, en fait, on nettoie tout ce qui ne nous intéresse plus, mais aussi changer le rythme de vie. Le rythme de vie est très important, peut-être qu'on le travaillera sur un autre podcast. Donc, ce recentrage va être intéressant parce qu'on était dans une consommation effrénée, on va revenir sur une course effrénée aussi. Donc là, la question, je me recentre à l'intérieur et je me dis, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je consomme, mais qu'est-ce que je donne moi aussi. Donc plutôt que de passer dans une consommation, on va revenir à qu'est-ce que je produis. C'est très important que votre passage sur Terre apporte quelque chose aux autres. Donc ça veut dire qu'est-ce que mon âme, elle est venue apporter sur Terre. Et donc qu'est-ce que j'aimais comme vibration. Donc plus je vais me centrer dans ce squelette, plus je vais contacter ma source intérieure, mon énergie intérieure, plus finalement je vais me dire
qu'est-ce qui est important que j'amène comme vibration. Qu'est-ce que j'aimais? Ça veut dire que mon énergie d'âme, elle est forcément là pour apporter quelque chose sur Terre. Donc, est-ce que vous êtes là pour apporter de la douceur, de la joie? Est-ce que vous êtes là pour apporter, pour transmettre, en fait, comme tous les enseignants? Est-ce que vous êtes là pour guérir, comme tous les médecins, les thérapeutes, les infirmiers? Est-ce que vous êtes là pour émettre de la joie, de la musicalité, une certaine créativité? Ou bien est-ce que je suis là pour construire? Ce sont des thèmes que j'utilise beaucoup en coaching. Donc là, j'ai mis en place un- une technique pour vraiment vérifier ce que votre âme elle est venue apporter, qu'est-ce qui est facile pour elle d'émettre. Voilà, mais en fait, c'est surtout ce qui est important, c'est revenir à mon énergie d'origine et qu'est-ce que, en étant juste moi-même dans ce centrage aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ma vibration elle apporte. Et plus je suis dans cette vibration, plus j'amène une paix intérieure aux autres. Ok. Donc cette histoire de consommation, elle est intéressante, parce que du coup, on va revenir aussi à l'essentiel. C'est le moment de faire le ménage à l'intérieur et à l'extérieur. Et le rythme dans cette course effrénée aussi. Donc revenir aussi à l'essentiel. Cela va induire qu'est-ce que j'aimais dans ma vibration, mais du coup, aussi on va réfléchir sur qu'est-ce que l'autre m'apporte en fait dans sa vibration. Est-ce que c'est une vibration qui est intéressante pour moi? Et qu'est-ce que moi je transmets? Donc en fait, c'est comment j'interagis avec l'autre et comment j'interagis avec le monde. Donc cette civilisation forcée, en fait, c'est un changement à l'intérieur de soi qui va s'opérer. Et ensuite, on va travailler par rapport à, ça va aller encore plus loin dans cette réflexion, c'est par rapport à ma responsabilité. Donc responsabilité par rapport à mon âme, mon chemin de vie, qu'est-ce que je fais sur Terre, mais qu'est-ce que j'aimais par rapport aux autres, qu'est-ce que je donne par rapport aux autres, qu'est-ce que je reçois aussi. Et c'est, en fait, la réflexion, c'est comment aujourd'hui, cette civilisation forcée, un peu, ce changement de rythme forcé, comment m'oblige moi à me changer à l'intérieur, localement presque on a envie de dire, parce que là on est sur un monde global au niveau la pandémie humanitaire, etc. Mais d'un point de vue de l'humanité, pardon. Mais comment je change ma façon d'être? On était plutôt sur une structure trop extérieure. Comment moi je vais changer dans mon local intérieur, revenir à du local et émettre quelque chose d'agréable, de positif, de constructif et qui peut amener un peu de douceur au monde. Donc je vous invite à écouter ce que vous émettez à l'intérieur et à faire un peu de silence. Donc calmer le mental, calmer l'émotionnel et revenir dans sa structure osseuse à l'intérieur, à un endroit où vous êtes complètement dans un calme total et où vous retrouvez votre propre source, votre propre jaillissement en soi. Jaillissement de l'âme, émission de l'âme. Voilà, et sentir que la paix est possible à l'intérieur de soi. Voilà, j'espère que ce podcast vous a aidé. Merci de laisser vos commentaires, vos likes, vos partages. Et puis je vous embrasse. Bon courage. Ciao, ciao. C'est Nora Boukala sur avv.com.